Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui je vous amène avec moi pour mettre le fumier. Alors j'ai fini de mettre le fumier pour les tomates. Pour les tomates, vous savez, c'est déjà labouré, c'est déjà préparé. Les planches sur lesquelles on va mettre les tomates sont déjà dessinées. Donc grâce au GPS RTK, on repasse toujours dans les bons passages. Donc là où on va tasser, parce qu'on va tasser avec le tracteur et l'épandeur, on sait que c'est un endroit, quoi qu'il en soit, où il n'y aura pas de tomates. Donc peu importe qu'on ait un tracteur en roue étroite, qu'on ait l'épandeur qui soit lourd, qu'on tasse, ça sera quoi qu'il en soit un passage de roue. Ça c'est très important. Là aujourd'hui, je suis en train de mettre le fumier pour les tournesols. Alors là les tournesols c'est un peu différent parce qu'on ne sait pas vraiment où vont tomber les rangs, malgré qu'on pourrait calculer par rapport au semoir, mais là je m'embête pas vraiment, je passe tous les 13 mètres. Ensuite on passera un petit coup de canadien ou un petit coup de déchaumeur dans les passages pour ressoulever la terre quand même de ce qu'on a tassé avec le tracteur. Et puis si tous les 13 mètres il y a un rang qui est un peu plus bas que les autres, enfin deux rangs qui sont un peu plus bas que les autres, ça sera pas dramatique. Mais en tout cas on a fait comme ça l'année dernière, les tournesols étaient super jolis, il n'y a pas eu de vagues, il n'y a eu rien du tout. Et ils se sont bien enracinés quand même, il n'y a pas eu de souci. À condition de faire ça dans des bonnes conditions, de ne pas passer quand c'est de la vraie gadoue, sinon forcément on saccage le terrain. Allez, ben premièrement on va remplir l'épandeur à fumier. Donc pour ça je suis avec le petit merlot, le 33,7, ce qui veut dire qu'il lève 3 tonnes 3 et qu'il a une flèche qui peut aller jusqu'à 7 mètres. On a un godet grand volume maxi avec un peu de saleté au fond, mais dans des fumiers plutôt légers, ben c'est intéressant d'avoir un godet grand volume parce qu'en 6 godets je remplis l'épandeur et ça c'est pas négligeable. Le fumier, on a du fumier qui est un peu vieux, de ce côté il a 2 ans, donc il est archi composté. De ce côté il est un peu moins composté. Et ensuite on a du fumier qui n'est pas du tout composté, qu'on vient de rentrer. Celui-là on ne l'épand pas, on le garde pour l'année prochaine. Alors, dans ce fumier on a 2 sortes de fumier différents. Du fumier sur balle de riz. Hop, je vais vous montrer. Donc ça n'a pas été paillé avec de la paille, mais ça a été paillé avec de la balle de riz. L'enveloppe qui est autour du grain de riz. C'est très léger, mais c'est aussi riche en azote, phosphore, potasse. Et à côté de ça on a fait du fumier 100% pailleux. Voilà. Parce qu'on prend le fumier dans 2 élevages différents. Donc ce que je fais moi au télescope, je tape un coup dans le pailleux, un coup dans la balle de riz, et vous voyez qu'on l'a composté le temps, on l'a mélangé, donc dans l'ensemble il est normalement assez mélangé. Donc il est assez mélangé, mais bien sûr je veux toujours que ce soit le plus homogène possible. Donc c'est pour ça que je tape quand même un coup à gauche, un coup au milieu, un coup à droite, je mélange dans l'épandeur. Allez, on va charger ça. On commence par charger un godet sur la gauche. Donc ce qui est important pour charger, c'est d'avoir le godet bien à plat. Là, le petit repère pour avoir le godet à plat, c'est ce petit angle là. Ce petit angle, s'il est à plat, le godet, ça veut dire qu'il est bien à plat et qu'il va bien suivre le sol. Il ne faut pas creuser, sinon vous imaginez bien qu'on s'en sort pas et qu'en plus on va monter de la terre en pagaille dans l'épandeur. Alors là, ce que vous entendez sonner, c'est les sécurités. C'est une catastrophe, sécurités qui font que de sonner. Dès qu'ils sonnent, on peut plus se servir des fonctions du godet. Voilà. Ah non, c'est vraiment très pénible et limite dangereux. Je dis limite dangereux parce que quand tu es en hauteur, tu vas pour verser. Imaginons que tu ne sois pas très stable. Ton merlot il se met à tanguer un petit peu. Et bip, d'un coup il ressent que tu es en surcharge. Donc il met la sécurité. Tu n'as même pas la main sur la poignée pour te rattraper ou quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire tu verses. Tu te regardes verser comme un couillon, quoi. Ces sécurités, franchement, nous on les laisse parce que on a toujours des stagiaires ou des salariés qui se servent du matériel. Et malheureusement, c'est tellement contre-productif d'avoir autant de sécurité sur du matériel comme ça que, ben, en fait, la plupart des agriculteurs, ils les shuntent. Les sécurités, ils les shuntent et puis point barre. Du coup, c'est encore plus dangereux. Enfin, c'est plus dangereux. Non, c'est pas plus dangereux, mais si t'arrive quelque chose, t'es plus couvert. Voilà. Donc là on voit j'ai 1 tonne 9, 2 tonnes dans mon godet.
Voilà, tu vois. Donc en chargeant, en levant, il sent qu'il y a du poids. Et là, il faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que s'il se met en sécurité, je ne peux plus bouger. Je suis comme un couillon. Allez. Donc il faut toujours faire très attention. Allez, on va prendre un godet plutôt sur la droite maintenant. À une main, je vous accorde que ce n'est pas le plus facile. Toujours le godet bien à plat. Voilà. Donc à droite, dans le fumier pailleux, il est souvent... Enfin, il est souvent... Là, il est peut-être un peu moins lourd parce qu'il bipe pas. C'est déjà bien. Ah, ça fait des bons godets, c'est vrai que comme ça c'est assez vite chargé. Bah, je vous dis de toute façon en 6 godets ça charge les bandeurs. Donc, là on a un bon godet, vous voyez 2 tonnes 7. Là je suis en hauteur, ça fait que de biper. Là tu vois, là, ma poignée elle marche plus, ça y est elle remarche. Dès qu'il sent qu'il est limite surcharge, il se bloque. Et je vous promets que c'est une catastrophe à l'utilisation. Alors vraiment je pense pas que ce soit Merlot qui ait décidé de mettre toutes ces sécurités, hein. C'est une réglementation. Selon les marques de télescopiques, visiblement ils sont plus ou moins faciles à utiliser avec la sécurité, on peut dire ça comme ça. Parce que le Merlot, une fois qu'il est en sécurité et que le godet il fait bip 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 parce qu'il est soit en surcharge, soit il penche un peu trop, le godet tu peux plus le bouger. Dans ce cas là il faut venir tourner cette clé, la clé de sécurité, il faut la tourner et la tenir, il faut la tenir à fond à droite. Ça bip, ça t'en met encore plein les oreilles, mais tu peux utiliser ton godet pour le faire bouger et le remettre dans une position, pour le vider. Enfin c'est une cata, je vous promets c'est une cata. Bon, l'épandeur est plein les amis. Manu a pris le télescope, il était en train de labourer, il y avait une branche à pousser et un tas de bazar pour faire du large. Bon, l'épandeur est bien plein. Maintenant on va aller au champ. Allez, tiens, donc je suis derrière, je peux vous faire voir la table d'épandage pour ceux qui ne connaissent pas. La table d'épandage, c'est grâce à ça qu'on a une super bonne régularité d'épandage. Là on épand sur 13 mètres mine de rien. Et au-dessus, est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est des hérissons qui tournent, qui affinent la matière, donc la matière qui est projetée contre la haute et qui tombe sur la table d'épandage. La table d'épandage, en tout cas sur celui-là, elle est vraiment très bien, très régulière. Elle fait un très bel épandage, mieux que sur notre ancien Roland. Et oui, je ne l'ai pas précisé, ça c'est l'épandeur de la Kuma. Alors cet épandeur de la Kuma qui va bien, qui est agréable, qui a une grosse capacité, je crois que c'est 17 mètres cubes, qui a une très bonne régularité, mais qui a des problèmes de régulation. Alors passé un temps il déconnait, moi je m'en étais pas servi à ce moment là. Ils mettaient pas tout le temps la même dose. Ils ont changé les 2 moteurs hydrauliques. Et moi quand j'ai commencé à m'en servir, alors là je suis dans du fumier qui est plutôt sec. Au début j'étais dans du fumier qui était plutôt humide. Mais c'est que aussi bien au début de la ligne il dépendait. Et du coup je vois dans mes rétros que ça sort plus. Hop, le tapis s'était arrêté. Carrément. Ah bah ok. Donc j'arrivais pas à le faire repartir. Il fallait appuyer sur le bouton lièvre pour lui redonner de la patate et le faire repartir. Et puis il me faisait ça, il accélérait, il ralentissait, il accélérait, il ralentissait. Alors j'ai fait venir la concession qui sont au courant qui sont très réactifs. Qui sont au courant qu'il y a des problèmes de régularité et qui ont déjà fait des travaux dessus du coup. Comme par hasard, quand le mécanicien est avec moi, il est resté quasiment une demi-journée, il ne se passe rien. Le truc il est pend, normal. Il s'arrête pas une seule fois, pas de défaut de régularité. C'est toujours comme ça. Du coup, il a retesté les débits, les pressions hydrauliques et il a mis un voltmètre ampère-mètre pour regarder. Vous voyez là derrière? Je sais pas si vous le voyez.
là, pour regarder combien d'ampères il envoie en fait. Selon l'ampérage qu'il envoie, ça va faire tourner plus ou moins vite les tapis. D'après ce que j'ai compris, c'est la commande en fait, la variation de la commande du tapis. Et c'est vrai que le premier épandeur du matin, ça me l'a fait hier matin aussi, à la même vitesse que d'habitude. Et bien en fait, il tourne beaucoup plus vite, il se vide en non-aller ou en aller-retour, alors que d'habitude tu fais le double de chemin. Donc ça me l'a refait ce matin aussi. Et ensuite, ben, ça se régule à peu près. Là maintenant, j'ai pas l'impression qu'il redéconne. Quand c'est pas une panne franche, franchement c'est compliqué. Ma foi. Bon voilà, c'était pour la petite anecdote. C'est pas pour se plaindre du Roland parce que vraiment je pense que c'est un très bon épandeur. Je pense qu'il y a un petit souci quelque part. Les deux moteurs sont neufs. Est-ce que ça vient de la pompe hydraulique? Est-ce que c'est un problème électronique? On va savoir ça. Je vais pas montrer, mais il a la pesée. Celui-là, donc là on a 11 tonnes 5 dans l'épandeur. Et à la pesée, il y a ensuite c'est ce petit boîtier qui gère l'ouverture de la porte, la mise en route du tapis, le débit du tapis. Il y a le DPA aussi. Le DPA, moi je m'en sers pas. Enfin, je m'en sers pas, je ne sais même pas m'en servir. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Je pense que tu appuies sur le bouton DPA et ensuite, si tu accélères ou tu ralentis, il règle le tapis par lui-même. Mais déjà que sans le DPA, on bataille à être toujours bien régulier. On simplifie à fond. Allez, let's go à la parcelle de Tonsol. Allez, on arrive à la parcelle les amis. Donc on peut bien voir que j'ai déjà fait un tour de parcelle. J'ai fait un tour complet. Et là j'ai fait deux passages. Et ensuite j'ai commencé le retour en face. Et on voit que j'avais plus de fumier. Donc il y a cette partie là qui n'est pas épandue. Et on voit qu'à chaque fois l'épandage, le fumier vient à peu près. Ce qu'il faut, c'est qu'il vienne à peu près jusqu'au milieu du capot du tracteur du passage d'après. Pour avoir une régularité optimum. Donc elle est prise de force. On met les gaz, on ouvre la porte. On voit le curseur qui s'avance. Moi j'ouvre la porte à 150. Et on met en route le tapis comme ça. Hop, le tapis roule à 30, tourne à 34. C'est-à-dire que le tiroir est ouvert à 34% si j'ai bien compris. Je mets 4 roues motrices quand même. J'attends que ça crache un petit peu. Et je commence à avancer. Alors, le début de la ligne est un petit peu mou, surtout que là, je suis avec l'épandeur qui est bien chargé, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, ça épand plutôt bien. On le voit décracher dans les rétroviseurs. J'arrive en bout de ligne, là où je vous ai dit que c'était déjà épandu, donc je coupe le tapis et je peux accélérer le rythme pour aller prendre la ligne d'après. Hop, j'avance un petit peu et hop, je relance le tapis. Tout de suite on voit le fumier sortir à droite et à gauche. Et j'ai une petite indication pour me dire que le tapis tourne bien. C'est cette petite roulette là. On va essayer un truc. On va essayer de prendre un peu du risque pour vous faire voir la régularité d'épandage. Alors c'est la merde, non?
Mon téléphone, il est claffi de merde, les amis. Belle perf. Bon, j'espère qu'il y aura une belle image et que le jeu en vaut la chandelle. Bon, allez, j'arrête mes bêtises et je continue de travailler sérieusement. En tournesol, cette année, ça représente 2, 3,5, 4, 5. Ouais, je sais plus, autour de 5 hectares. Je ne l'ai pas dit, mais en fumier, je mets actuellement là, allez, 10, 11 tonnes hectares de fumier humide. Parce que là, il a pris de l'humidité, parce qu'il a pris de la pluie, forcément. Ce qui correspond, à mon avis, autour de 7-8 tonnes sec. 7-8 tonnes de fumier que j'ai acheté, sorti de bâtiment. Voilà. Faut bien prendre en compte, c'est pas parce qu'on n'est pas en du poids qu'on n'est pas en tant de fumée que ça, parce que si le fumier il a pris l'eau ou s'il est humide, ben on n'est pas en... S'il y a 30% d'eau dans le fumier, on n'est pas en 30% de flotte. Il n'y a pas besoin d'être surdoué pour savoir ça. Bon les amis, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous suggère de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.